Il était une fois un pays qui refusa de continuer à vivre dans la honte. Ce pays s'appelait la Haute-Volta, un nom hérité de la colonisation, une étiquette étrangère sur une âme africaine. Mais en 1984, tout changea. Un jeune capitaine du nom de Thomas Sankara leva le poing et, dans un élan de vérité, rebaptisa son pays Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Ce n'était pas une décision administrative, c'était un acte de renaissance. Puis, Sankara fit quelque chose d'encore plus rare. Il prit la plume et il écrivit l'hymne national. Pas un hymne comme les autres, non, pas un chant creux pour ouvrir les cérémonies officielles. Il écrivit un serment révolutionnaire, un texte grave, tranchant comme une machette, brûlant comme le sable rouge du Sahel. L'hymne s'ouvrait par ces mots, contre la honte d'hier, contre la honte d'aujourd'hui, pour la fierté de demain. C'était un cri, une révolte poétique. Il n'évoquait pas seulement les chaînes visibles du colonialisme, mais aussi les chaînes mentales encore présentes dans les têtes. Sankara parlait à ses frères africains. As-tu honte de dépendre encore de ton ancien maître? As-tu honte de porter des vêtements fabriqués ailleurs, de manger ce que tu ne produis pas? As-tu honte de regarder le monde à travers les yeux de l'oppresseur? Mais il ne s'arrêtait pas à la dénonciation, il semait l'espoir. Une seule nuit a suffi pour faire naître un héros. Une seule nuit. Cette phrase était une graine. Elle disait que le changement n'a pas besoin d'attendre. Elle disait que chaque homme, chaque femme peut devenir héros ou héroïne, dès l'instant où il décide de se lever. Le héros n'a pas besoin de grade ni de costume. Il a besoin de lucidité et de courage. Sankara ne chantait pas pour distraire, il chantait pour éveiller. Et puis venait le moment solennel, et à nos martyrs, nous jurons. Ce n'était pas un hommage passif, c'était un pacte avec les morts, avec ceux qui avaient tout donné, sans rien attendre en retour, avec les oubliés, les résistants silencieux, les jeunes tombés pour un rêve trop tôt interrompu. Il disait « Ne trahissez pas leur mémoire, ne transformez pas leur sacrifice en folklore. » Enfin, les mots les plus lourds tombaient, les plus beaux. Désormais, tout sera liberté. Désormais, tout sera dignité. Pas comme des slogans, pas comme des promesses électorales, mais comme des conditions non négociables. Être libre ne signifiait pas voter une fois tous les 5 ans. Cela signifiait reprendre possession de soi-même, penser par soi-même, manger ce que la terre locale offre, parler sa langue, transmettre ses valeurs, honorer sa culture. Et être digne, c'était refuser les humiliations bien maquillées. C'était rester debout, même pauvre, plutôt que courbé, même riche. Cet hymne n'était pas un texte figé. C'était un manuel de résistance, un feu sacré. Il a inspiré une génération, et parmi cette génération, un autre capitaine s'est levé, Ibrahim Traoré. Comme Sankara, il était jeune. Comme Sankara, il portait l'uniforme. Mais plus encore, comme Sankara, il portait le poids d'un peuple qui refuse de mourir sans se battre. Il est né de cette même nuit symbolique. Et toi qui lis ces mots, qui écoutes cette histoire, quelle est ta nuit? Quel est ton réveil? Vas-tu dormir encore ou devenir le héros que cette terre attend? Parce que l'hymne du Burkina Faso ne parle pas que du passé. Il parle de toi, de maintenant.